Et bonjour à tous, on se retrouve pour la 7ème partie du tournoi de la MLS. Donc dans cette 7ème partie, on va s'attaquer donc aux 5 matchs encore en analysant seulement les buts. Donc on se rapproche de la fin de la phase de qualification aussi. Et cette vidéo va vraiment être plus courte que les autres, je pense, même parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts. On a à peine eu 2 buts maxi dans les 2 seuls matchs où il y en a eu. En réalité, il y a même un match nul avec 0-0. Donc vraiment, ça va aller assez vite sur cette partie. Et voilà, donc la vidéo devra faire moins de 5 minutes à peu près. Donc désolé si ça vous dérange un petit peu d'avoir des vidéos plus courtes comme ça. C'est que là j'ai un petit peu moins de temps et que là on arrive sur la fin de la phase de qualification. Et donc après je ferai des vidéos plus longues sur les matchs parce qu'il y en aura aussi moins. Et du coup voilà, et puis bientôt la vidéo sur Rocket League, on revient sur ça à la fin de la vidéo. Et aussi on va s'attaquer au classement un petit peu plus avec les matchs qu'on a eu là. Il y a des équipes qui vont plus jouer du coup pour l'instant. On va vraiment s'attaquer au classement après avoir visionné les buts. Donc pour le premier match, on a eu Philadelphie contre Orlando qui s'est soldé sur un partout. Donc match voilà, où il y a eu quand même pas mal d'occasions et les buts sont arrivés à 2 minutes d'intervalle. On a surtout eu Blake du côté de Philadelphie qui a réalisé pas mal d'arrêts comme j'ai pu le voir sur les pages Twitter des équipes. Donc j'ai pas montré plus sur ce match parce que bon après sinon c'est que le 1-1. Et puis bon avoir des arrêts, voilà, vous pouvez aller les regarder si vous voulez, mais c'est pas non plus phénoménal quand même à ce point, mais c'est grâce à eux, même au portier du côté d'Orlando, que voilà, on a eu que 1-1 dans ce match. Pour le match entre Toronto et New England, on a eu un match nul aussi, mais cette fois-ci 0 partout. Donc bon, match assez moyen. Il y a eu pas mal d'occasions pour New England, mais bon, à la fin 0-0, donc c'est pas non plus un match hyper intéressant à débriefer. Donc ensuite, on a eu Atlanta contre Columbus qui a gagné 1-0 assez logiquement. De toute façon, on s'y attendait que ce soit Columbus qui gagne. Voilà, donc Atlanta est éliminé du tournoi et Columbus donc finit une très très belle série de 3 victoires sur 3 matchs sans encaisser de but et c'est les seuls à avoir fait ça en tout cas pour l'instant. Donc pour l'instant, il n'y a que Portland qui peut faire au moins autant qu'eux. C'est la seule équipe à avoir gagné ces 2 matchs et ils joueront vendredi. Donc match que j'attends quand même pas mal parce que voilà, Portland, je ne les regardais pas forcément avant. Et voilà, depuis cette compétition, je m'intéresse pas mal à eux et je vois que c'est quand même une très bonne équipe. Pour le match d'après, on a eu Montréal contre DC United et enfin la première victoire attendue pour Montréal qui leur permet donc d'atteindre la 3e place et d'espérer être qualifiés suite aux autres matchs qui qualifieront des 3e. Mais sinon, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans ce match. Voilà, 1-0 pour Montréal, c'est pas non plus phénoménal et donc j'ai juste montré le but de Montréal parce que sinon après derrière c'était pas un gros match, on n'a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés donc match assez moyen finalement. Et pour le dernier match on a eu Real Salt Lake contre le Sporting Kansas City. Donc Kansas s'est imposé 2-0 dans ce match qui leur permet d'atteindre la première place de leur groupe. On a même eu le premier but qui est arrivé à la première minute et ça devient donc le but le plus rapide de la compétition pour l'instant en tout cas. Donc match assez équilibré au vu des stats, on a eu 7 tirs de chaque côté et 3 tirs cadrés de chaque côté aussi, donc équilibré mais pas non plus fou, c'est pas beaucoup de tirs quand même tout ça, mais bon c'est quand même Kansas qui gagne à la fin, donc bravo à eux et puis on les verra dans le suite de la compétition. Donc voilà pour la partie des matchs, comme je vous l'avais dit ça serait assez court sur cette partie parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, et on va voir donc maintenant la partie classement qui a pas mal évolué. On voit déjà un petit peu les équipes qui vont se qualifier pour la prochaine manche et celles qui sont éliminées, on les voit quand même dans quelques groupes déjà. Donc, du côté du groupe A, on l'avait déjà dit avant, mais Orlando et Philadelphie sont qualifiés et Orlando finit premier avec la différence de but qui est en leur faveur. Du côté du groupe B, donc c'est finalement Toronto qui finit premier de leur groupe, suivi de New England et derrière on a Montréal. Donc pour Montréal, on verra ce que ça va donner par la suite, mais pour l'instant, ils sont pas trop mal classés et c'est encore possible pour eux d'y croire, parce qu'ils ont qu'à -1 en différence de but si je ne me trompe pas. Pour le groupe C, Kansas du coup est premier de leur groupe pour l'instant, mais tout dépendra du dernier match de ce groupe qui opposera Minnesota à Colorado Rapids, parce que si Minnesota gagne, il passe devant Kansas, mais dans tous les cas, ce sont les 2 équipes qui seront qualifiées pour la suite de la compétition, qui arriveront forcément à la 2e et 3e place. Donc Colorado Rapids est forcément éliminé dans ce groupe, ils ont 0 points et même en gagnant leur prochain match, ils arriveraient quand même dernier de leur groupe, donc c'est fini pour eux. Et pour le groupe E, comme je l'ai dit avant, Atlanta est forcément éliminé avec 0 but, rien du tout dans cette compétition, ils n'auront absolument rien fait. Et donc pour ce groupe, c'est Columbus qui se qualifie donc avec leurs 3 victoires en 3 matchs
Et pour le deuxième de ce groupe, tout se départagera entre New York Red Bull et Cincinnati, prochain match de ce groupe, qui qualifiera un des deux forcément, avec un avantage pour l'instant pour New York qui a une différence de but plus favorable que Cincinnati, même bien plus favorable en réalité. Donc en cas de match nul, c'est New York qui passe aussi. Donc voilà pour cette 7ème partie, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si elle est quand même beaucoup plus courte que les autres. Donc comme j'ai dit, la phase de qualification va bientôt se finir, elle va se finir vendredi, donc il reste 2 jours de match, et je pense faire une vidéo sur Rocket League, voilà, entre la transition entre les matchs de qualification et les matchs à élimination. Donc si vous voulez suivre la suite des vidéos et que vous voudriez voir la vidéo sur Rocket League, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Et voilà, j'en ai pas parlé avant, voilà, c'est un petit peu un oubli de ma part. J'ai un compte Twitter pour la chaîne, qui du coup le nom va apparaître ici, c'est @MLSNGames. Donc sur ce compte, je vais surtout parler des vidéos qui vont sortir. Et en cas d'analyse de match, en fait quand j'en regarde globalement, je vais dire les moments où il va y avoir des buts, ou fin du match, voilà, des trucs assez basiques. Mais je vais pas tout dire parce que sinon il n'y aurait pas d'intérêt à faire ce genre de vidéo là. Voilà, n'hésitez pas à me follow et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye!